Bonjour à tous pour le bilan de la fin du mois de décembre. Je le fais le 30, vu que demain, le 31, ça va être une longue journée. Je travaille, après je pars dans ma belle famille pour fêter. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça ce soir. Normalement, il devrait être assez court, étant donné que, vu que pendant les fêtes, j'ai travaillé énormément, j'ai pas eu beaucoup d'énergie et de temps pour lire. Alors, je vous montre où j'en étais. Donc, quand je vous ai laissé au milieu du mois, j'étais en train de lire. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge, je parle pas très bien. J'étais en train de lire donc ce livre de Jean Daillon. Jean Daillon a fait plusieurs séries. Là, c'est les aventures de Guilhem Dussel, qui est à la fois chevalier et troubadour en 1198. Et puis, j'avais vraiment énormément de peine à démarrer ce livre. Les personnages évoluaient les uns à côté des autres, mais pas ensemble. On ne voyait pas qu'est-ce qui les liait. Pardon. Et puis, ouais, l'histoire ne démarrait pas. C'était vraiment, je m'ennuyais. Et puis, on était vraiment sous une avalanche d'explications historiques. Puis, la polar historique, c'est pas ça. C'est pas un cours d'histoire. C'est une imprégnation dans l'époque. Et ben là, c'était pas ça du tout. Il y a pas d'imprégnation. C'était, voilà. C'est comme ça. Je vous dis quel personnage politique fait quoi, machin. Pourquoi est-ce qu'il a la tête? Parce qu'il a tant de pourcentage de droit. C'est pour ça que c'est lui qui peut diriger ceci, cela. Enfin bref. Bon, après, dès qu'ils entrent, on va dire, toute l'équipe entre dans un certain château pour délivrer la personne kidnappée. Là, ça commence enfin à bouger. Là, j'ai enfin commencé donc à m'attacher au personnage, à apprécier l'histoire, à ne plus lâcher le livre. Mais il a bien fallu attendre la moitié du livre. Et c'est vraiment beaucoup trop long, je trouve, pour que je puisse dire vraiment avoir aimé ma lecture. Alors j'en ressors pas du tout dégoûtée, mais c'est vrai que pour du Jean Daillon, je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Donc je pense pas continuer la saga parce que j'en ai beaucoup en cours. Donc celle qui me laisse assez mitigée, finalement, je vais être raisonnable et puis la mettre de côté. Mais je suis malgré tout contente d'avoir pu découvrir cette saga parce que c'est au Moyen Âge. Et malgré tout, je ne lis pas beaucoup de polar historique au Moyen Âge, plutôt ouais, la France, la Renaissance et après. Donc ça, c'était pas mal pour ça. C'était un autre cadre, vraiment une autre époque. Ouais, ça changeait. Mais voilà. Après, pour le Baby Challenge, Bitlit, et parce que certaines personnes qui se reconnaîtront sûrement n'arrêtaient pas de me dire que c'était génial. Enfin, elles ne me disaient pas à moi, mais elles le marquaient partout. Hein, je parle de quoi? Forcément, de Fièvre Noire. Les chroniques de Macaï Laïlène, de Karen Marie Monig. Alors, on me disait tout le temps, mais baron, 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 baron. On a l'air c'est qui ce baron? Donc voilà, moi je me suis tout simplement dit, ben voilà, si tu veux savoir de quoi les autres parlent, ben faut lire. Donc j'ai lu, je suis enfin dans le coup, et franchement je regrette pas du tout. C'est pas de la bitlite comme on m'attendait à ce que ce soit, non, c'est vraiment de l'urban fantasy, il y a de l'action tout du long, il y a du suspense, de l'action. J'ai adoré l'héroïne, qui avait des réactions que je trouvais assez euh, réalistes hein, finalement. Bah oui, il lui arrive plein de choses, il y a son monde qui s'écroule, mais elle ne réagit pas ouais, comme Queen Betsy, on va dire. Elle ne réagit pas non plus comme celle qui assure. Elle a un entre-deux assez réaliste. Je me suis très très vite attachée à elle. Et puis Baron, quand j'ai vu qu'il était libraire, je fais ah ça c'est bien. Peut-être que certaines adorent ce Baron pour des raisons un peu plus physiques. Alors moi, ce qui m'a fait tomber sur le charme, c'était qu'il avait une librairie, c'était quoi, Baron, bouquins et bibelots, quelque chose comme ça, j'ai un petit blanc. Moi j'étais là, oh c'est génial, c'est génial, c'est génial, un livre qui a, on va dire, dans son histoire, une librairie. Ah, ça m'a achevé. Bref, donc voilà, j'ai déjà commandé le tome 2 qui est en librairie. Je vais vraiment essayer de les lire à la suite,
parce qu'il y a un énorme mystère autour de ce baron. J'ai vraiment envie de savoir qui c'est. Et le pire, c'est que je sais déjà qu'il faut attendre le tome 5 pour le découvrir. Donc voilà, je suis condamnée à lire les 5 tomes. Tant pis, on s'en remettra. Euh, sinon, bah mon troisième livre, bah je l'ai commencé, c'était quoi, hier ou avant-hier, j'ai lu 60 pages. Puis bah, aujourd'hui j'avais congé, j'étais un peu malade à cause du travail, hein, de Noël. Maintenant j'ai contre-coup, c'est super. Donc j'avais pas trop d'énergie à sortir du lit. Donc j'ai lu les 400 pages de ce livre que j'avais en partenariat avec Michel Lafon. C'est donc la fille au tatouage de Katharina Olson chez Michel Lafon. Bah moi j'aimais bien, déjà la couverture elle était sobre, mais en même temps pas écœurante, hein, comme certaines couvertures de polar. Et puis ouais, moi j'ai beaucoup aimé le format par contre, mais je suis désolée, mais c'est écrit mais 10 fois trop petit pour un grand format, on dirait du poche. Ça m'a fait surprise, mais bon, je me suis habituée. Et ce que j'ai beaucoup aimé au niveau du format, c'est que c'est plus grand, enfin plus large qu'un Actes Sud. Les Actes Sud, je trouve qu'ils sont trop petits. Celui-ci, il est quand même un peu plus grand, mais on peut bien le tenir dans la main. Il est pas trop lourd et il prend pas trop de. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il est très agréable à avoir dans les mains. Je le remarque pas souvent sur les livres, mais celui-ci, oui. Donc en fait, là, on a affaire à un polar suédois. Et puis, c'est vrai que le début, bah comme pas mal de polars finalement, est assez long. On sait pas trop dans quoi on va se lancer. Les personnages se déchirent pas mal, hein, dans la brigade criminelle. Et donc c'est vrai qu'au début j'étais assez dubitative. Je me disais bon, on va bien voir ce que c'est. Et c'est vrai que d'avoir pu y plonger toute la journée, j'ai pu rentrer plus facilement dans le livre. Et puis comment dire, l'intrigue, je la trouve assez complexe et très bien menée. L'auteur nous balade pas mal entre des révélations ou pas, des faux semblants, des gens qui mentent, qui ne disent ou qui dissimulent. C'est vrai que jusqu'à la fin, c'est pas du tout vraiment le fin mot de l'histoire. On peut pressentir des choses, mais sitôt qu'on est sûr de quelque chose, des fois on est contredit. Et moi, ouais, j'ai vraiment dû attendre la fin pour m'extirper de la situation, hein. C'était vraiment très très bien mené, il n'y avait pas de temps mort. Et chose que je ne pensais pas au début du roman, bah, j'ai adoré les personnages. Surtout Fredrika. J'ai un peu de peine avec son nom, j'ai envie de dire Frederica, Fredrika. Euh, elle est typiquement ce que j'aime pas à la base, donc une femme, 35 ans, ah, je veux un enfant, parce que, oh là là, le temps passe vite, je suis seule, mais ça fait 10 ans que je fréquente un homme marié qui n'arrive pas à quitter sa femme, je suis pas du tout dans la police, mais je travaille à la police, du coup, voilà, j'ai une place un petit peu étrange, et moi, quand j'ai vu ça au début, j'ai fait ouf, là, c'est vraiment typiquement le genre de personnage que j'aime pas. Et au final, bah, comme tous les personnages de ce roman, ils évoluent beaucoup et on arrive à la fin du roman, c'est plus du tout les mêmes qu'au début. Et elle a pas mal été en avant. Elle s'est un peu réveillée, hein, parce qu'elle est enceinte de 8 mois, donc c'est vrai qu'elle était au début très fatiguée et assez déprimée. Donc à la fin, bah, avec l'enquête, c'est vrai que ça lui a donné un coup de fouet et elle était beaucoup beaucoup mieux à la fin. Donc au final, c'est vraiment un livre que j'aimerais continuer à lire. Enfin, un livre, une saga que j'aimerais continuer à lire. Pardon. Alors voilà. Donc, au final de ce mois-ci, j'ai lu 7 livres. Mais c'est vrai que sur les 7 livres, il y avait les deux dômes de Stephen King qui faisaient à eux 2200 pages. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, il y a eu Noël. Donc, voilà, c'est pas beaucoup de livres lus. Mais au final, c'est quand même de très très bonnes lectures dans l'ensemble. Maintenant, ce que je vais lire, je vais essayer de le finir pour demain. C'est le tome 65 de Détective Conan. Moi, quand je les ai commencés, au 60. Enfin, j'ai pas voulu les recommencer depuis le tome 1 parce que je les ai regardés en animé. Donc, quand j'ai décidé de les lire en manga, j'ai pris le dernier qui était paru, c'était le 60. Puis là, j'ai pris du retard, je suis au 65.
Et je crois qu'il y en a jusqu'au 69 ou 70 maintenant dehors. Alors voilà. Et puis pour les coups de cœur d'auteur peu médiatisés, je vais aussi lire ce livre-là. C'est donc, attendez, pourquoi les gentils ne se feront plus avoir de JSK. Donc moi je vais le prendre dans ma belle famille demain. Et puis je vais voir si j'arrive à le lire, mais je l'ai pris justement parce qu'il est court, alors on devrait y arriver. Et puis là, mois de janvier, j'ai vraiment des horaires allégés, donc je devrais pouvoir, j'espère, lire un petit peu plus. Alors voilà, je suis désolée j'ai pas bien parlé, mais à la mi-janvier, j'espère que j'aurai une voix un peu plus normale. Pardon. Donc moi j'espère que vous allez tous passer un excellent réveillon, que bah, cette année 2012, durant l'année 2012, vous avez fait de très bonnes découvertes, et je vous en souhaite d'autant plus belles pour l'année prochaine. Bye bye tout le monde.